Alors, les mesures de protection des victimes, elles existent. Avant le procès, eh bien, quand un mis en cause est fait l'objet d'une enquête, et pour les cas les plus graves, il est mis en examen par un juge d'instruction, soit il est mis en détention provisoire, ce qui protège bien sûr la victime, soit, s'il n'est pas mis en détention provisoire, eh bien, il fait l'objet d'un contrôle judiciaire, très généralement assorti de l'obligation pour le mis en examen de ne pas côtoyer sa victime et de ne pas approcher sa victime. La complication, c'est après le procès. De deux choses l'une, si le condamné est condamné à une peine de prison, bah, tant qu'il est en prison, la victime est protégée, mais le problème se pose quand il sort de prison. Il y a deux façons de sortir de prison après son procès, après sa condamnation et après avoir purgé tout ou partie de sa peine. Il y a deux solutions. Ou bien vous avez purgé votre peine, auquel cas vous ressortez libre, sans nécessairement la moindre restriction concernant les victimes. Simplement, la juridiction de jugement, lorsqu'elle condamne un accusé, ou un prévenu en correctionnel, elle a la possibilité, la juridiction de jugement, là, on n'est pas dans l'application des peines encore, la juridiction de jugement a la possibilité de prononcer des peines qui prennent en compte la sécurité des victimes. De deux manières, soit elle prononce une peine de prison et elle prévoit à la fin de la peine de prison une partie avec un sursis mis à l'épreuve assorti de l'interdiction d'approcher la victime, mais ça n'a qu'un temps, ça ne dure que pendant la durée de la mise à l'épreuve. Ça c'est la première solution, donc suivi pendant la peine, ou toujours pour un suivi pendant la peine, il y a aussi pour les cas les plus graves le suivi socio-judiciaire, avec des obligations qui bien souvent comportent l'obligation pour le condamné, après avoir purgé sa partie ferme, de ne pas côtoyer sa victime, mais tout ça n'a qu'un temps. Une fois que la période est terminée, c'est terminé, le condamné a purgé sa peine, il retrouve sa liberté, dans tous ses aspects, y compris la liberté d'habiter où il veut. Donc, après la peine, c'est un vrai problème, et moi je considère qu'une fois que la peine est purgée, on devrait... Alors, il y a des correctifs pour les cas les plus graves, il y a... Chacun a en tête la rétention de sûreté, ou en tout cas des mesures de sûreté qui, même après la peine, permettent, dans les cas les plus graves et les plus extrêmes, mais ils sont rares, heureusement, de continuer à suivre un condamné, même après sa peine. Ça a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de polémiques, et c'est vrai que ça n'est pas sans poser des problèmes juridiques importants. Mais retenons quand même qu'après la peine, eh bien, il n'y a plus de possibilité de restreindre les possibilités du condamné qui a purgé sa peine. Et ça pose un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut améliorer le système et systématiser les mesures qui protègent les victimes, y compris une fois que la peine est purgée. Mais bien souvent, le problème se pose en matière d'application des peines. C'est-à-dire que autant on peut comprendre les problèmes que pose le suivi, l'interdiction pour le condamné de côtoyer sa victime une fois que tout est purgé, autant il n'est pas compréhensible qu'on ne prenne pas ces précautions lorsqu'on libère quelqu'un de manière anticipée. Et les textes ont été améliorés de ce point de vue. Quand quelqu'un bénéficie d'une libération conditionnelle, bien souvent le juge, parmi les obligations qu'il fixe au libéré, prévoit l'interdiction de côtoyer, de fréquenter, d'approcher la victime, fort heureusement. Et cette mesure, elle est même, comme je le disais tout à l'heure, obligatoire dans certains cas, en particulier en matière de crimes sexuels. Donc une libération anticipée d'un condamné est forcément assortie de l'interdiction de côtoyer la victime, dans certains cas prévus par le Code, en particulier pour les crimes sexuels. Mais dans beaucoup d'autres cas, ça n'est qu'une faculté pour le juge d'application des peines, cette interdiction de côtoyer la victime. Ça n'est qu'une faculté. Et s'il n'use pas de cette faculté, la victime n'est même pas informée de la libération de son agresseur, ce qui pose d'énormes problèmes. Moi, je considère qu'il faut systématiser ces mesures, qu'il faut les rendre pratiquement systématiques. Il s'agit, encore une fois, de protéger la sécurité de la victime, comme l'affirment d'ailleurs nos textes. Et retenons quand même cette évolution assez spectaculaire, toute récente dans la réforme pénale, ce droit pour la victime à la prise en compte de sa sécurité, de sa sûreté, est rappelé par le Code de procédure pénale, dans un article issu de la loi de réforme pénale, qui donne même à la victime la possibilité de saisir le juge s'il voit une atteinte à ses droits. Donc ça, c'est une amélioration. Mais moi, je crois que la victime a un droit
à sa tranquillité, à sa sûreté. Et il faudrait pas que ce droit soit conditionné par toute une bataille judiciaire que devrait mener la victime. La victime, elle voudrait penser à autre chose. Il faudrait que la justice y pense à sa place et prévoit cette obligation de manière quasiment systématique, pour pas que la victime ait à faire des pieds et des mains et des nouveaux combats judiciaires et des nouveaux frais, et des nouveaux soucis et des nouveaux risques pour elle, pour faire entendre son besoin de protection. Ce besoin de protection, chacun peut le comprendre, et je crois qu'une restriction, enfin une interdiction d'approcher la victime n'est pas une atteinte telle à la liberté du condamné que cela implique autant de restrictions. Ça me semble une mesure de bon sens, facile à mettre en œuvre, et qui laisse quand même, si on interdit à un condamné de fréquenter une commune ou un département, il lui reste encore les centaines d'autres départements, et puis la terre entière pour aller où il veut. Qu'on laisse la victime respirer, qu'on lui laisse la possibilité de vivre loin de celui qui lui a fait du mal, et loin de celui qui continue bien souvent de vouloir se venger. Vous voyez, on dit souvent que la victime est vengeresse. Moi, j'ai beaucoup de cas, vous voyez, où c'est exactement l'inverse. C'est le condamné qui est vengeur, hein, et qui menace la victime qui a eu le front de dénoncer ses agissements et de participer au procès. C'est souvent les agresseurs qui sont vengeurs, pas les victimes.